Et je vais expliquer quelque chose. Souvent, les gens qui sont baptisés de l'Esprit ne parlent plus en langue après, parce qu'ils aimeraient que ça se passe comme la première fois. La première fois, tu as été comme forcé, c'est-à-dire poussé. Mais la deuxième fois, c'est toi, on dit je parle, c'est toi qui décides. Mais tu ne crées pas, mais tu parles ce qui est. Exemple, pour tous ceux qui ont roulé à vélo, ils savent que la première fois on te tient, n'est-ce pas? Et tu roules et tu dis tiens-moi bien, tiens-moi bien. Après, celui qui arrive, il te ment, hein, qu'il te tient. Et puis il ne tient plus. Mais c'est toi qui roules, tu penses que c'est lui qui te tient. Et puis il te lâche. Tu causes avec lui alors qu'il est resté. Et puis quand tu regardes, tu tombes. Et puis il te dit, mais tu as pu. Mais quelque chose arrive bizarrement dans le cerveau. Une fois que tu as pu garder l'équilibre en ayant deux pneus, le cerveau retient. Tu reprends encore le vélo et puis là, tu n'as besoin de personne. Il en est de même. La première fois. Mais quand ça commence, et quand tu arrives à la maison, démarre encore, démarre. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré à la maison. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé. J'ai dit, je vais essayer ces choses-là. J'ai dit, c'est là, c'est là, c'est là. Je me suis endormi. Le matin, c'est là, c'est là. Alors je suis allé à l'église très fier. Nous, en ces temps-là, on n'était pas fiers pour une nouvelle chaussure, ni pour une veste, mais c'était les dons de l'esprit, les manifestateurs de l'esprit, une dimension nouvelle. C'était ça notre fierté. J'ai prophétisé, j'ai parlé en langue, j'ai une vision. C'était ça notre